Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine sur l'Empire du matin calme, la Corée du Sud, qui compte un nouveau cardinal, Monseigneur Lazarou Eung-sik, préfet de la Congrégation pour le clergé. Alors l'Église, elle s'est fondée sur le sang de nombreux martyrs. Elle a joué un rôle essentiel pour la démocratisation de la Corée du Sud dans les années 70 et 80, mais elle montre aujourd'hui des signes d'essoufflement. Dans une société en mutation, ultra connectée et compétitive, où l'expression pali-pali, littéralement vite, vite, illustre bien le rythme de vie frénétique des Sud-Coréens. Quelle est la place de l'Église? On va en parler dans un instant avec notre invitée Evelyne Cherel-Riquier, qui est maître de conférence à La Rochelle Université, spécialiste du catholicisme contemporain en Corée du Sud, également membre de l'équipe D2IA, Dynamique, Interaction, Interculturalité asiatique. Mais tout d'abord, quelques éléments à retenir. La Corée du Sud est située en Asie de l'Est, entre la Chine et le Japon, dont c'est une ancienne colonie. Elle couvre la moitié sud de la péninsule coréenne. Son unique frontière terrestre est avec la Corée du Nord. Sa capitale est Séoul. Elle compte environ 51,8 millions d'habitants. Côté religion, eh bien, selon le recensement de 2015, 56% des Sud-Coréens sont sans affiliation religieuse. Il y a 20% de protestants, 15% de bouddhistes. Les catholiques, eux, sont autour de 8%. Des chiffres qui peuvent varier. En effet, selon les dernières statistiques de l'Église catholique, eh bien, il serait 11,4%. Tout de suite, je retrouve mon invité. Evelyne Cherel-Riquier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition. Alors, on va faire une petite plongée dans l'histoire qui va sans doute nous éclairer aussi sur le visage de l'Église actuelle. Alors, l'évangélisation, eh bien, elle s'est faite au XVIIIe siècle, non par des missionnaires, mais par des intellectuels laïcs, grâce à des livres qui sont venus de Chine. Ce sont eux qui, durant des décennies, ont assuré la transmission de la foi. Et c'est seulement début 19e siècle que la Corée du Sud va avoir l'arrivée des premiers missionnaires issus des missions étrangères de Paris qui vont baptiser des milliers de Coréens. Durant cette période qui va s'étaler pendant près d'un siècle, eh bien, les chrétiens sont persécutés par le pouvoir, des milliers de laïcs sont tués, également quelques prêtres et évêques. Parmi eux, 103 seront canonisés. Aujourd'hui, eh bien, l'Église de Corée s'efforce de maintenir vivante cette mémoire des martyrs coréens. Il reste peu de traces, mais selon l'Institut de l'Église coréenne, l'Institut d'histoire de l'Église coréenne à Séoul, eh bien, il y a ce travail de collecte qui se poursuit pour maintenir cet héritage, comme nous l'explique son directeur, le père François Cho. 순교자들이 남겨놓은 신앙의 유산 중에 많은 것이 불태워 없어졌지만 보물 같은 것들이 많이 남아 있습니다. 한글로 번역해 놓은 성경과 준주 성범, 옥중 수기 같은 것들은 보물들입니다. 프랑스 선교사들도 처음에 와서 보고는 깜짝 놀랐습니다. 처음으로 한국에 들어오신 모방 신부님은 교우촌을 둘러보시고 한글 교리서와 복음이 있는 것을 보고 놀라워했고 그들 스스로 기도를 외우고 신앙을 실천하는 모습을 편지로 남기고 계십니다. 저는 개인적으로 한국 순교자들이 남긴 신앙의 유산은 복음에 대한 확신, 곧 우리 생명을 주신 하느님, 또 내 영혼을 만들어주신 하느님에 대한 믿음이라고 생각합니다. 그리고 무엇보다 이러한 유산이 좀 더 남아있도록 해준 프랑스 선교사들에게 감사하고 있습니다. 특히 다블리 주교님은 20여 년을 조선에 사시면서 순교자들에 대한 기록은 물론 그들이 남긴 소중한 유산들을 찾아내 보존해 주셨습니다. 불행하게도 많은 서적들과 유물이 불에 타 없어져 버렸지만 프랑스어로 번역된 자료들을 통해 그 내용을 알 수 있습니다. Alors on le perçoit, ce travail il s'est fait tant bien que mal aussi, puisqu'il y a eu des archives, des livres qui ont brûlé. Les missionnaires ont essayé aussi
de retranscrire des choses, ont été un peu des passeurs d'histoire. Finalement, on se dit en quoi ce travail de mémoire, il semble essentiel aux yeux de l'Église coréenne. En quoi c'est un enjeu pour l'Église ? Alors, c'est un enjeu. La collection qui a été faite par Monseigneur d'Aveluy, donc dans les années 1850, elle était essentielle. Elle répondait d'une part aux directives qui étaient données aux missionnaires lorsqu'ils partaient à l'étranger. Il leur était demandé de collecter toutes les informations qu'ils pouvaient, d'envoyer des rapports constamment à leur maison mère sur les activités qui avaient été menées en Corée ou qu'ils menaient en Corée. Il a fait tout de suite ce travail en fait, de collecte d'informations pour pouvoir transmettre l'histoire des premiers Coréens catholiques qui avaient été notamment persécutés, pour transmettre aussi la façon dont vivaient les Coréens catholiques de l'époque. Alors, aujourd'hui, en fait, quelle est l'importance pour l'Église catholique coréenne d'aujourd'hui en tant qu'institution de ces martyrs ? Je pense qu'on peut l'avoir sur plusieurs aspects. D'une part, cela permet d'affirmer, d'attester la position, la place de l'Église catholique coréenne dans... La force du témoignage. Et puis sa place dans l'Église catholique universelle en général, puisqu'elle a une histoire très récente, mais elle a une histoire glorieuse par le sang des martyrs, et donc elle mérite tout autant sa place que des pays où la religion catholique est plus ancienne. Je pense aussi que du point de vue cette fois-ci interne, propre aux Coréens par rapport à la Corée, cette histoire aussi, elle permet quelque part de coréaniser la religion catholique. Je ne voudrais pas choquer, mais le fait que des martyrs coréens soient morts pour la religion catholique permet aussi d'envoyer un message, de dire que cette religion catholique, elle est aussi devenue la religion des Coréens. Et ça leur permet aussi de... C'est une histoire d'identité aussi ? C'est tout à fait lié à une histoire d'identité, puisque au début du XXe siècle, en Corée, on pouvait reprocher aux catholiques de pratiquer une religion étrangère. Et donc, sous-entendu, d'être accusés de ne pas être de vrais Coréens, mais d'être là en tant que partisans d'un pays étranger. Donc, en démontrant, en écrivant cette histoire des martyrs, ils affirment à la fois leur identité catholique et leur identité coréenne. Aujourd'hui, finalement, ces martyrs, est-ce qu'ils sont présents dans le cœur des Coréens ? Qu'est-ce qu'ils représentent ? Alors, je pense que c'est difficile à dire, puisque quand on va sur les sites qui sont développés autour de ces martyrs, que ce soit les sites où ils ont été exécutés, ou bien les sites où ils ont vécu, les sites où l'on conserve des reliques, on peut quand même remarquer que, hormis certaines dates très particulières, il y a globalement assez peu de visiteurs, assez peu de monde. Je pense qu'ils sont utilisés surtout pour donner une image positive, une image pour réfléchir sur l'engagement des Coréens du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Ils sont donnés aussi comme modèle de la foi, modèle d'une image tout à fait idéalisée de la religion face aux répressions, parce que ces répressions ont été effectivement terribles. Là, on a sans doute eu près de 10 000 morts coréens qui ont été tués pendant ce siècle de répression, entre 8 000 et 10 000. Ensuite, par l'usage qui en est fait aujourd'hui par l'institution, on peut quand même remarquer qu'il y a une certaine divergence. On peut remarquer que les Coréens catholiques que l'on peut qualifier de plus conservateurs sont très attachés à l'histoire de l'Église, sont très attachés à l'histoire de ces martyrs, alors que les Coréens qui sont plus progressistes, eux, finalement, ils vont préférer s'investir dans des mouvements sociaux plus contemporains. L'histoire, évidemment, elle a été tumultueuse, elle a été longue, mais on va pas trop s'y attarder. On va en venir au paysage chrétien actuel. Alors, on a cette courbe qui est intéressante que vous allez voir sur vos écrans. En 1950, il y avait 8% de chrétiens. En 1970, 18%. 2010, ils sont 29%, mais on observe un léger fléchissement depuis ces dernières années. Alors les catholiques en particulier, eh bien, ils ont connu une croissance aussi tout à fait importante. On a parlé de cette dynamique de l'Église catholique coréenne qui faisait un peu figure d'exception en Asie, hormis les Philippines. Leur nombre a même augmenté de 50% en 20 ans, entre 1999 et 2018. Peut-être dans une première approche, dites-nous un peu d'abord, quelle est la sociologie des catholiques coréens, et puis on parlera de l'évolution après.
Alors aujourd'hui, les catholiques coréens sont considérés comme appartenant à la classe moyenne. Ils font partie de la classe moyenne, voire de façon un peu moins importante les classes donc CSP+, classes de cadres socio-professionnels plus élevés. Ce sont majoritairement des femmes. C'est quelque chose que l'on retrouve dans quasiment toutes les religions en Corée, sauf le confucianisme. Plus de 55-56% des pratiquants sont des femmes. Les hommes sont minoritaires. Ce sont des personnes qui ont un niveau d'éducation au moins de sortie de lycée et qui vivent essentiellement dans des zones urbaines. Ce sont des citadins. D'accord. Ils sont présents de façon relativement égale à peu près sur tout le territoire, sauf l'extrême sud-est où ils sont un petit peu moins présents. Les classes d'âge? Alors, les classes d'âge, en fait, il s'agit d'une population vieillissante, puisque plus de 50% des catholiques ont plus de 50 ans. D'accord. Donc, effectivement, le problème auquel fait face aujourd'hui, alors non seulement l'Église catholique coréenne, mais aussi les églises protestantes et le bouddhisme, c'est la question des jeunes, puisque quand on regarde les dernières enquêtes qui ont été faites sur les appartenances religieuses des Sud-Coréens, on voit très nettement qu'il y a un grand trou, ce sont les 10-19 ans, où il y a moins de 6% de la population qui appartient à une religion qui est notée comme faisant partie d'une religion. Donc il y a une rupture de la transmission? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, la transmission, elle se fait par les femmes. C'est pourquoi, dès le début du XXe siècle, les églises protestantes ont tout de suite ciblé les femmes coréennes comme étant les jeunes filles coréennes, puisqu'elles étaient les futures mères, comme étant celles qu'il fallait en priorité évangéliser, puisqu'ensuite elles transmettraient la religion à leurs enfants. L'Église catholique a fait la même chose. Mais le problème, c'est que la population coréenne vieillit. C'est peut-être aussi lié au fait qu'on a un problème, une crise démographique en Corée du Sud. Les femmes coréennes font de moins en moins de bébés. C'est l'un des taux de fécondité les plus bas? Les plus bas des pays de l'OCDE, oui, je crois qu'on est à 0,8 maintenant enfants par femme. Donc on est vraiment en dessous du seuil nécessaire pour la reproduction naturelle de la population. Donc il y a aussi cette chaîne de transmission qui est manquante et effectivement une désaffection des jeunes vis-à-vis non seulement de l'Église catholique mais des religions en général aujourd'hui en Corée du Sud. Et là-dessus, il y a une explication? Une enquête qui est sortie l'année dernière en fait avait montré que plus de la moitié des Coréens qui avaient été interrogés sur le fait de savoir pourquoi ils ne faisaient pas partie d'une religion, donnaient une réponse qui va être difficile à combattre, c'est tout simplement que ça ne les intéressait pas. Ça ne nous intéressait pas. Ça ne nous intéresse pas. Et près de 20% d'entre eux mentionnaient le fait de ne pas faire confiance aux religions ou d'avoir eu une expérience décevante vis-à-vis d'une religion. Ah oui, c'est un tableau assez sombre en fait. Oui, puisque le désintérêt, ça va être difficile à combattre. Effectivement. Et pour autant, il y a une quête de sens. Il y a aussi effectivement on parle de suicide, de beaucoup de suicides chez les jeunes qui sont sous pression, pression pour les études, pour le travail. Oui, donc c'est aussi l'une des questions sur lesquelles non seulement l'Église catholique, mais les autres religions essaient de travailler. C'est vous mentionnez le taux de suicide des jeunes. Mais il y a aussi un fort taux de suicide chez les personnes âgées. Le taux de suicide chez les personnes âgées en Corée du Sud est le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Donc là, l'Église catholique et d'autres essaient de mettre en place en fait un système pour accompagner les personnes âgées qui sont isolées, qui sont seules. Elle est présente sur ce et voilà, essayer d'être présente sur ce terrain. Et en parlant justement des jeunes, eh bien face à une baisse de la pratique, l'Église tente cependant de les rejoindre dans cette société hyper connectée avec les nouvelles technologies qui sont omniprésentes. L'Église semble avoir, elle aussi, investi cet espace. Chaîne YouTube, compte Instagram, application. Les offres sont variées et les jeunes générations les plébiscitent. Comme nous raconte Min Ah, elle a 32 ans, elle est commerciale dans une agence de médias digital à Séoul. On l'écoute. Il y a des applications ou des comptes sur les réseaux sociaux comme Instagram, YouTube par exemple, qui sont opérés la plupart du temps, je dirais, par des prêtres qui expliquent les choses sans donner l'impression d'expliquer. Donc, je pense que la clé, c'est vraiment d'approcher les jeunes comme si c'était pas quelqu'un de plus âgé qui nous enseigne quelque chose, mais qui partage un moment qui serait drôle, qui serait
intéressant, amusant pour une raison ou pour une autre. Et des fois, quand je sens que je m'éloigne un peu de l'Église, quand je sens que je ne suis pas assez active dans certains domaines, ça me rassure aussi de rester connectée. Ils sont proches des jeunes, mais aussi ils ont cette vision analytique pour savoir ce qui est à la mode en ce moment auprès des jeunes. J'ai l'impression que l'Église, par rapport à avant, est moins à la traîne parce que elle se montre plus, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par d'autres moyens, et permet aux jeunes d'avoir ce modèle à suivre ou d'avoir une vision concrète de comment se comporter, comment on peut utiliser ça pour faire du bien. Et c'est un rapport qui devient vraiment personnel avec une entité qui, autrefois, semblait être la grande église très vague, une idée abstraite. Voilà une réaction sur ce témoignage. Oui, son témoignage est intéressant puisqu'elle fait preuve d'une demande de personnalisation, en fait, de personnalisation du service qui lui est apporté. Et l'Église semble répondre finalement un peu à cette attente et a compris aussi comment aller rejoindre les jeunes. Tout à fait, et c'est très intéressant puisque c'est aussi très différent de l'approche qui existait jusqu'à maintenant, qui était de viser davantage sur le collectif, donc d'offrir une identité collective aux fidèles coréens. Et là, effectivement, on voit qu'il y a plutôt une approche individuelle, et ce qui répond sans doute à la société coréenne d'aujourd'hui, qui est marquée par cet individualisme. Et par... Alors, on a parlé des aspects un peu difficiles pour l'Église. Malgré tout, elle reste quand même très active sur différents champs. Vous évoquiez l'action auprès des personnes âgées, aussi des jeunes, on vient d'en parler. Mais dites-nous un peu, voilà, quels sont un peu les grands champs d'action de l'Église? Quelle est sa visibilité dans la société? Alors, elle a déjà une action à l'étranger, puisque l'Église catholique coréenne, comme les autres religions, envoie beaucoup de missionnaires à l'étranger. En fait, elle considère qu'il est de son devoir de redonner. Elle considère que les missionnaires lui ont apporté la religion et donc elle doit le redonner. Il y a plus de 1000 missionnaires catholiques aujourd'hui dans le monde. Du point de vue intérieur, elle s'investit dans les actions caritatives, qu'il s'agisse médicales, éducatives, auprès des plus pauvres. Mais elle aussi, elle investit dans les mouvements dans l'environnement. Alors même si on peut observer deux types de comportements, il y a donc l'Église avec ses acteurs plus conservateurs qui visent plutôt à l'application des encycliques du pape, qui concernent donc l'environnement, qui a notamment signé un courrier conjoint avec le Conseil épiscopal du Japon pour s'opposer au rejet toxique de Fukushima dans l'océan. Donc ça, c'est intéressant puisque c'est un contact coréen et japonais pour soutenir les pêcheurs. Mais on a aussi du côté cette fois-ci des ONG catholiques qui sont soutenus par des religieux, des prêtres catholiques mais plus progressistes. Actuellement une marche de 40 jours à travers le territoire, et une marche qui est destinée à sensibiliser la population sur les enjeux environnementaux, mais aussi qui peut se montrer beaucoup plus critique sur les projets gouvernementaux, puisque par exemple ils interpellent sur le gouvernement sur l'actuelle construction de centrales thermiques au charbon, en dénonçant ce type de construction. Donc on peut avoir des acteurs catholiques qui vont être critiques de façon plus frontale vis-à-vis du gouvernement, ou moins frontale, tel que le fait l'Église catholique en tant qu'institution. Et puis il y a aussi, rapidement pour terminer, il y a ce dialogue évidemment avec la Corée du Nord qui se poursuit. Alors un dialogue avec la Corée du Nord dans lequel beaucoup d'acteurs catholiques ont consacré beaucoup de temps au cours des dernières décennies. On sait que beaucoup de catholiques coréens, avec les gouvernements précédents progressistes, se sont rendus en Corée du Nord, ont participé à des échanges avec les institutions, les représentants religieux nord-coréens. Mais malheureusement, tout ceci aujourd'hui est stoppé, d'une part à cause des sanctions qui sont imposées sur la Corée du Nord depuis 2017. Depuis 2017-2018, et puis aussi aujourd'hui avec la situation du Covid. Mais cela étant, dans 10 jours, il y aura les commémorations pour
l'anniversaire, enfin la commémoration pour la guerre de Corée, le 25 juin. Et traditionnellement, ce jour, l'Église catholique coréenne publie un communiqué, elle l'a déjà fait en avance, dans lequel elle rappelle son attachement à la paix, au dialogue et à la nécessité de communiquer, notamment avec le Nord, et de trouver une solution, puisqu'il y a toujours aussi cet enjeu, la question des familles séparées, qui sont séparées entre le Nord et le Sud, et la nécessité aussi de lutter contre la nucléarisation de la péninsule coréenne. Merci beaucoup Evelyne Cherel-Riquier pour cet décryptage passionnant sur la Corée du Sud. On va continuer à suivre ce qui s'y passe et puis je signale au passage le livre La Corée du Sud en 100 questions, la tyrannie de l'excellence de Juliette Morillo qui est paru aux éditions Talendier. Voilà, on prend tout de suite des nouvelles d'autres églises dans le monde. Les évêques birmans très inquiets pour le sort des civils. La guerre était au cœur de l'Assemblée générale de l'épiscopat qui s'est déroulée du 7 au 10 juin. Dans leur déclaration finale, les évêques ont appelé toutes les parties à respecter la vie et la dignité humaine. Depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021, plus de 1929 civils ont été tués et 11 000 arrêtés. Les Nations Unies dénombrent plus de 800 000 déplacés à l'intérieur du pays. Elles font aussi état de cas de torture sur les enfants. Près de 8 millions d'enfants sont aussi non scolarisés du fait de la guerre. Par ailleurs, plusieurs dizaines d'églises, notamment dans les États de Chine et Kaya, ont été détruites par des frappes aériennes et des bombardements. Les responsables catholiques birmans ont aussi demandé à tous les diocèses du pays de continuer à soutenir la paix, notamment par la récitation quotidienne du chapelet et par la célébration d'une messe spéciale à cette intention au début de chaque mois. Après l'annonce la semaine dernière du report de la visite du pape en RDC et au Soudan prévue début juillet, eh bien les catholiques congolais restent mobilisés malgré la déception. Ils espèrent qu'une nouvelle date pourra être trouvée par le Vatican. Quelles sont leurs attentes? Nos envoyés spéciaux sur place ont posé la question au père Hugues Nonsilia, curé de la paroisse Saint-Alphonse de Matete à Kinshasa, et à une jeune Congolaise. Nous continuons à préparer, d'ailleurs preuve, les banderoles sont encore là, donc nous continuons à prier. Il y a la CICENCO qui a proposé une prière pour préparer la venue du pape, et ce matin on a resté la même prière, et à l'Eucharistie le matin à la messe, nous avons également formulé une intention dans ce sens pour que le Seigneur continue à poser sa main sur son serviteur pour qu'il vienne nous visiter. C'est cela notre attente et nous attendons. On sera vraiment content d'être avec lui. Bon, parler un peu avec lui, je sais que ça sera un peu difficile puisque c'est le pape. C'est vraiment une personne qui doit être protégée. Mais être avec lui et dire une messe, c'est vraiment, je peux dire que c'est une messe bénie. Puisque j'ai toujours été avec de prêtres, de cardinals, mais être dans une messe dite par le pape, en tout cas, c'est vraiment waouh. Mon papa et ma maman sont catholiques et je suis d'une famille catholique 100%. Et ça va encore renforcer ma foi puisqu'on nous a dit que le pape vient ici pour réconcilier un peu ce qui est un peu anéanti dans notre pays. Et on l'attend vraiment avec impatience. Donc ça va juste encore fortifier ma foi. Pour terminer, eh bien, des familles du monde entier se retrouveront à Rome du 22 au 26 juin pour la 10e rencontre mondiale des familles. Lancée par Jean-Paul II en 1994 à Rome, eh bien, elles ont lieu tous les 3 ans dans différentes parties du monde. L'objectif, prier, méditer et fêter la famille. Au programme notamment un festival des familles, des catéchèses, une messe présidée par le pape François. KTO vous fera bien sûr vivre ces temps forts avec chaque soir à 19h45 le journal de la rencontre mondiale des familles. Tous ces rendez-vous sont à retrouver sur notre chaîne YouTube et sur ktotv.com. Tout de suite, c'est la chronique du monde. Nous retrouvons le père Rifat Bader, directeur du Centre catholique d'études et des médias d'Amman en Jordanie. Ces jours-ci, l'Église de Jérusalem célèbre les ordinations diaconales et sacerdotales. Après avoir célébré le mois dernier 2 ordinations épiscopales pour le vicaire général à Nazareth et le vicaire général du patriarcat, elle atteint toujours en Jordanie.
Les ordinations en Terre Sainte sont une continuité de la présence chrétienne depuis le début du christianisme, donc cette présence n'a pas été interrompue et cette succession apostolique existe. Mais quiconque devient prêtre aujourd'hui, même s'il est de nationalités différentes, vise d'abord à confirmer la foi chrétienne en Terre Sainte qui est la terre de Jésus. Et la confirmation de la solidité de cette foi et de la solidité de l'enseignement chrétien que les nouveaux prêtres lèveront pour les générations à venir. C'est une affirmation que sur cette terre, malgré le nombre décroissant de chrétiens, il y aura toujours cette présence chrétienne honorable dans les sociétés palestiniennes, jordaniennes et israéliennes, à travers les églises, les écoles et d'autres institutions caritatives ou éducatives. Par conséquent, nous félicitons l'Église de Jérusalem pour les ordinations qui a célébré la semaine dernière pour nouveaux diacres et nouveaux prêtres. Et nous attendons toujours avec impatience de renforcer la présence chrétienne à Jérusalem malgré les défis que la cité sainte affronte toujours. Le meurtre de la martyre Shirin Abu Akleh, qui était une journaliste chrétienne à Jérusalem, était une affirmation de la présence des chrétiens dans tous les domaines du travail et du don de soi dans leur société en Terre Sainte. Au revoir. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine. À jeudi prochain. Au revoir.